Salut à tous et bienvenue dans la sixième partie de notre cours complet HTML CSS qui est consacré au tableau en HTML. Retenez tout simplement que en HTML, les tableaux sont utilisés pour organiser, si vous voulez, les données dans une structure tabulaire, similaire à une grille, comme vous imaginez déjà les tableaux. Donc, elle peut être composée de lignes et de colonnes. Ils sont souvent utilisés pour représenter des informations sous forme de listes ordonnées, des données comparatives ou d'autres types de présentations structurées. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ce que les tableaux donnent en HTML. Donc sans plus tarder, nous allons partir dans notre éditeur de test pour voir comment construire un tableau en HTML. Voilà, nous sommes dans notre éditeur de test et je pense ici qu'on s'était limité pour les cours portant sur les formulaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir les tableaux comme je disais. Nous allons voir comment construire un tableau en HTML. Donc pour cela, pour mieux comprendre, je vais nettoyer très bien mon éditeur de test. J'enlève tout ça. Et j'essaye de zoomer un tout petit peu parce que j'ai vu dans la vidéo précédente, c'était pas tellement bien présenté. Donc, pour faire un tableau en HTML, la première des choses, c'est de commencer par la balise table. Dès que vous mettez table, vous tapez tabulation. Là, il vous montre la balise table. Donc, c'est dans cette balise table que vous allez maintenant construire votre tableau. Alors, il y a les différentes parties. Nous avons une toute première partie qui est consacrée à l'entête de notre tableau. Donc, là-bas, vous déclarez en disant quoi? Le T-head. Regardez déjà, l'éditeur de test me propose. Donc, une fois que vous mettez le T-header, ici, vous avez le choix. Ça dépend de votre inspiration, ça dépend du tableau que vous voulez faire. Donc moi, je vais vous faire un tableau ici. En fonction de ça, vous pouvez déjà imaginer et faire des tableaux aussi de votre côté. Donc si vous mettez le T-header là, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais créer l'entête de mon tableau. En faisant ça, je crée d'abord une ligne. Pour créer une ligne, c'est le table row. Comme le nom l'indique, la ligne c'est row. Maintenant T c'est le table, donc vous mettez TR, l'abrégé. Vous faites TR, vous faites tabulation, il vous donne déjà une ligne. Là, vous avez une ligne comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour créer l'entête, comme la tête, c'est head et table toujours, c'est T, vous faites encore TH. Là, c'est ici, vous déclarez l'entête de votre tableau. Donc, je vais juste dire l'entête du tableau. J'espère que c'est simple comme ça. Maintenant, après l'entête, je vais faire quelque chose de très simple ici pour que vous puissiez bien comprendre réellement de quoi il s'agit en fait. Je reviens ici. Je fais le T-body. Quand je fais le T-body, qu'est-ce que je vais faire? Je déclare encore une ligne. Je fais une ligne TR. Et dans cette ligne-là, je fais quoi? Je fais TD, data, table donnée, table data. Donc, ça fait TD. C'est-à-dire l'autre côté, c'était de l'entête. Là, c'était de l'entête. Maintenant, là, c'est les données. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste dire le corps. Vous allez voir quelque chose qui sera vraiment, je sais pas, mais c'est pour juste vous montrer vraiment les différentes parties d'un tableau. Donc ici, je mets le corps du tableau, si vous voulez. Super. J'enregistre ça. Je vais essayer d'ouvrir avec Live Server. On va voir ce que ça va donner. Ensemble, hein? Chargement en cours. Voilà, il a déclenché ça. Vous voyez, non? Il n'y a aucune ligne. Mais il m'a quand même affiché quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous venez, vous mettez juste border. Ça, c'est un attribut qui est venu avec cette balise table. Donc, je mets border, je mets un, j'enregistre. Je reviens dans mon navigateur. Vous voyez, non? Là, il a mis la bordure. Maintenant, je reviens. Comme ici, c'est l'entête et de l'autre côté, c'est le corps. Je vais essayer de faire quelque chose. Je crée encore une ligne. Je fais TH. Dans cette ligne, je rentre dedans. Je fais TH. Je mets, par exemple, numéro. Je fais ça. Et pour dupliquer, comme j'avais dit là, c'est Alt-Shift. Je fais descendre. Là, je mets par exemple le nom. Ici, je mets le prénom. Je me limite là. Je reviens ici. Maintenant, ici, on a 3 entêtes à renseigner. Ça, c'est notre entête principale. Maintenant, ici, on a 3 entêtes à renseigner. Donc, ici, le numéro, je vais mettre le numéro 1. Je fais encore Alt-Shift, la touche de direction. Je mets par exemple Lama. Ici, je mets André. J'enregistre. Maintenant, attendez, je vais vous afficher, mais vous allez voir le souci avec notre entête. Vous voyez, non? Quand j'affiche, vous voyez le souci avec l'entête. C'est vraiment bizarre. Maintenant, l'entête là, il a un attribut qui doit correspondre au nombre de colonnes créées. C'est très important. Ici, on a créé 3 colonnes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez l'attribut callSpan et vous mettez 3. Vous enregistrez et vous allez voir. Vous voyez, non? Notre entête est là de façon impeccable. Le numéro est là, le nom est là, le prénom est là. Donc, je peux revenir dans mon tableau. J'ajoute encore, si je veux, l'entête. Alt-Shift, touche de direction. Je mets par exemple
Qu'est-ce que je vais faire? Profession, je sais pas moi. Voilà. Ici, là, je vais ajouter également. Je fais quoi? Alt, Shift, tous de direction. Je mets ici programmeur. Bien. Maintenant, il y a une ligne. Une ligne là correspond à, c'est-à-dire, attends, je tourne ici, vous allez bien comprendre. Vous voyez, non? Ça, c'est une ligne, un TR qui est là. À partir de 1 là, ici, ça c'est un TR. Si je veux encore créer un deuxième TR, je dois créer encore TR, mettre son contenu, c'est-à-dire le data. Deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Je reviens ici. Parce que ça fatigue beaucoup de personnes. Ils n'arrivent pas à scinder entre TR, TD et TH. Mais vraiment, je veux que vous compreniez pour de bon aujourd'hui, après ce tutoriel. Donc ici, je mets par exemple 2. Ici, je vais mettre Camara, je vais mettre Omar, et là, je vais mettre administrateur. J'enregistre, j'affiche dans mon navigateur, vous voyez. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin de lignes, il faut que je crée des lignes. Mais quand je crée des lignes, mon nombre de call span doit correspondre au nombre de lignes au temps créé. Donc ici, à partir du moment où j'ai déjà 2 éléments et j'ai ajouté programmeur, ça fait 1, 2, 3, 4. Et ici, moi, j'ai donné un call span 3. Alors là, je fais 4 pour que ça puisse prendre l'entête 1 général. Vous voyez, non? Là, l'entête est là. Numéro 1, 2, 3, 4. Et vous voyez la bordure là, c'est grâce à l'attribut qui est la borde. Je mets 2 là-bas, ça fonce, hein. Je mets 5, je vais aller un peu plus loin. Ah voilà, vous voyez non? Ça devient joli, donc borda permet vraiment d'embellir le tableau encore de nouveau, vous voyez? C'est intéressant là. Donc, plus de lignes je peux créer ici, hein. Je peux créer plus de lignes, ça dépendra de votre inspiration, ainsi de suite. Donc, je peux mettre 3 ici. Le nom, je sais pas trop. Je mets blablabla, blablabla. Il est aussi administrateur. Donc, autant, je copie, je colle, c'est le numéro 4. Non, je laisse ça, les mêmes souches, les mêmes contenus, hein. Ça me dérange pas, c'est pour juste vous montrer hein, comment on peut dupliquer autant de lignes que vous créez. Là, vous voyez, non, une ligne correspond à ça. Je vais juste changer les numéros pour vraiment être dans la logique. Je mets 4, je mets 5. Je ne fais que mettre 4. Hein? Oh, désolé. Je mets 5, je mets 6. J'enregistre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Super. Donc, vous voyez, les gars, pour créer un tableau, c'est tellement facile en HTML. C'est très facile. Ça dépendra maintenant de vos inspirations. Vous pouvez augmenter, ainsi de suite. Donc, les éléments les plus importants à retenir, c'est que tu dois commencer d'abord par le table. Et dans le table, tu déclares que, ouais, ton tableau, c'est l'entête. Et dans l'entête, tu peux donner l'entête générale ou si tu veux, tu laisses tomber. C'est pas obligatoire. Par exemple, ici, je peux enlever, j'enregistre. Et vous voyez, ça n'a pas d'impact. Tu peux enlever. Ou il y a d'autres, même comme on a déjà vu les nouveaux de titres, il y a d'autres qui peuvent venir ici et créer la liste des employés. Et voilà, ça peut marcher comme ça. La liste des employés, j'enregistre. Vous voyez, ça peut marcher comme ça. C'est l'entête égale à l'entête, mais moi je préfère que ouais, l'entête là soit vraiment dedans. Je fais un CTRL-Z et je reviens. Voilà, j'enregistre. Donc comme ça, moi je préfère vraiment comme ça là. Je pense que c'est impeccable comme ça. Donc il y a un dernier élément que peut-être vous allez voir dans d'autres documents pour ne pas que vous soyez étonnés. Il y a d'autres qui vont venir en bas ici, ils vont créer le T-Foot. Donc T-Foot là, c'est pour vraiment montrer qu'il y a l'entête avec des gros tableaux larges là. Comme ça là, tu vas pas voir l'entête. C'est-à-dire quand tu défiles, je me retourne là pour vous expliquer très bien. Donc quand le tableau est très rempli de données comme ça, tu vas défiler jusqu'en bas. L'entête là va disparaître. Mais s'il y a le T-Foot, il y aura toujours les mêmes entêtes encore au niveau du T-Foot. Comme ça, tu peux te référer directement. Parce que si le tableau est vraiment grand là, tu peux pas vraiment comprendre. Je vais essayer de dupliquer pour que vous puissiez comprendre. Ne tenez plus compte du numéro, hein. Je vais dupliquer pour que vous puissiez comprendre vraiment ce que je veux dire. Et non, même si on duplique ça, le contenu est trop peu. Je pense que ça va nous fatiguer un tout petit peu. Je veux vraiment que vous compreniez pour ne pas que le T-Foot vous crée des problèmes. Voilà. Voilà. Je vais juste augmenter un tout petit peu. Voilà, j'augmente, voilà, c'est bon là. Voilà, vous voyez non?
avec des cas comme ça, si c'est des données là, vous êtes en bas, vous ne savez plus c'est quoi l'entête, le nom, le numéro, la profession, tout et tout. Donc, c'est dans ce cas-là, Tfooter intervient. C'est ici Tfooter intervient maintenant. Maintenant, dans Tfooter là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste les mêmes entêtes que vous allez prendre et mettre aussi dans Tfooter. Prenez ça. Et ça aussi, c'est bon parce que pour ne pas, en écrivant, tu essayes de faire une erreur. Vous voyez, non? C'est le rôle de Tfooter. Là, maintenant, nous sommes dans le bas, je vais dire comme ça, du tableau. Là, on voit les entêtes. Qu'est-ce qui est profession, qu'est-ce qui est pronom, qu'est-ce qui est nom. Et une fois qu'on est là aussi, on sait qu'est-ce qui est numéro, qu'est-ce qui est nom, prénom, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça en matière du tableau. Si je sais que vous avez déjà compris l'idée générale. Voilà, on va faire des récapitulatifs comme d'habitude pour mieux comprendre. Comme je disais, en HTML, les tableaux sont utilisés pour organiser les données dans une structure tabulaire similaire à une grille composée de lignes et de colonnes. Ils sont souvent utilisés pour présenter des informations sous forme de listes ordonnées, de données comparatives et d'autres types de présentations, structurées d'ailleurs. Donc, un tableau en HTML est créé à l'aide des balises table. C'est ça, à l'aide de cette balise. Maintenant, TR, TD et TH, voici une brève explication de chacune de ces balises. Table, c'est la balise de base qui définit le début et la fin du tableau. Voilà. Permettez-moi, je vais réduire ça, ça va nous faciliter vraiment la tâche. Ça vient expliquer ça rapidement. Voilà. J'enlève ça aussi. Non, pardon. C'est mal fait. Voilà. Ok, super. Je me limite là. Super. Ce n'est plus beaucoup. C'est bon. Mais ce n'est plus ordonné. Hein. Ne tenez plus compte des numéros. Voilà. Maintenant ici, table. Table. Vous voyez, non? C'est ce qu'on nous dit ici. C'est la balise table, c'est la balise de base qui définit le début et la fin du tableau. Tout le contenu du tableau doit être placé entre ces balises. C'est vraiment intéressant les gars, c'est vraiment important. Donc TR. TR, cette balise représente une ligne du tableau. Comme je vous disais, quand vous voulez créer n'importe quelle donnée, commencez toujours par TR. C'est dans TR maintenant vous créez vos données. Donc TR représente une ligne du tableau. Elle doit être placée à l'intérieur de la balise table. Chaque ligne du tableau contient un ou plusieurs éléments de cellules, c'est-à-dire les balises TD ou TH. Vous avez vu ici, j'avais besoin d'une ligne, j'ai appelé TR. Également ici. Maintenant ici, c'est les TH que j'ai appelé pour l'entête et de l'autre côté, j'ai appelé les TD aussi pour faire pareil. Donc, je reviens ici. TD, cette balise représente une cellule de données, c'est-à-dire les données, comme je vous ai dit, TD, data, table data, données ordinaires dans le tableau. Elle doit être placée à l'intérieur d'une balise TR, c'est obligatoire. Chaque cellule contient les données spécifiques à cette interception, ligne, colonne. Maintenant, le fameux TH, cette balise représente une cellule d'entête, head, dans le tableau. Elle est similaire à TD, vous voyez, vraiment. Mais elle est utilisée pour définir les entêtes de colonnes ou de lignes. Les cellules d'entête sont généralement affichées en gras et centrées par défaut. Je reviens dans notre tableau, vous avez vu, c'est affiché en gras. Moi, je n'ai pas utilisé une balise ici pour mettre en gras. C'est le TH qui nous a mis en gras et c'est ce qu'on nous explique ici. Donc d'ici là, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis merci. Abonnez-vous et restez informés. Activez la cloche de notification, partagez au maximum pour agrandir la communauté. Car sur cette chaîne, on va apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre ensemble. Je pense que vous avez compris. Je vous dis merci et on se reprend dans une prochaine vidéo. Merci.